Bon bah déjà, bienvenue sur ce live. Ceux qui sont présents, c'est que vous cherchez tout simplement à comprendre les mécanismes de la perte de gras, pas que la perte de poids, mais la perte de gras, et vous êtes soucieux de votre santé. L'idée, c'est d'optimiser le tout. On va voir ensemble, compter 1 heure, justement, les erreurs trop communes, ce qu'il faut éviter de faire, et la marche à suivre, en gros, pour rectifier le tir, si je puis dire, avec une session tout simplement aussi de questions à réponse. Donc les mythes sur justement, je mange bien, je fais attention, mais je comprends pas, je perds pas de poids. Donc ça, c'est le gros souci, c'est vraiment mon combat quotidien, mon combat du moment, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que bien manger, faire attention, ça ne veut pas dire manger en fonction de son objectif par rapport à ses besoins journaliers et son total calorique. C'est pas parce que tu vas mettre plus d'essence dans ta voiture que tu vas rouler plus vite. C'est pas forcément bon. C'est comme si demain, tu achètes une nouvelle voiture, il faut faire un rodage pour le moteur et le mécanicien te dit: «Bah, OK, ta nouvelle voiture, prends le temps de faire le rodage sur les 1 000-2 000 premiers kilomètres, prends le temps, sinon tu risques d'abîmer le moteur». Tu vas à fond de balle avec ta voiture neuve, le problème c'est que tu as pas écouté les conseils tout simplement du mécano. Donc tu vas clairement droit dans le mur. Là, l'idée, c'est de manger en fonction de votre objectif et de suivre le plan qui a été conçu pour vous. Vous avez des grammages, des quantités, pour certains des repères visuels, vous avez des recettes et un menu déroulant. Si vous écartez du plan, c'est pas grave. Par contre, n'attendez pas des miracles, dans le sens où, en gros, on aura tout calculé pour vous. Vos besoins journaliers, que ce soit les protéines, les lipides, les glucides, en lien avec votre total calorique. C'est-à-dire que si demain, tu as des écarts, ce genre de choses, ça arrive. Par contre, si quotidiennement, tu t'arrêtes seulement sur le «je comprends pas, je fais attention, je mange bien, je mange sainement», ça progresse pas. C'est tout simplement parce que déjà d'une, tu risques de ne pas apporter ce dont ton corps a besoin et tu n'es pas, du coup, forcément en déficit calorique. Si vous prenez ça en compte, là, vous commencez à comprendre que ça ne suffit pas, dans le sens où, en gros, c'est mathématique et physiologique. J'insiste, je tape sur les doigts de personne, mais si vous vous contentez de bien manger, faire attention, vous mangez que des aliments sains, vous mettez clairement le doigt dans l'œil. En fait, c'est l'erreur la plus courante. On commence à s'écarter un petit peu de son plan en se disant, bon bah c'est bon, j'ai compris les mécanismes, il suffit de manger un peu de protéines, un peu de gras, un peu de légumes et un peu de féculents. Ouais, c'est très bien déjà d'avoir compris ça, mais si tu manges trop de tout ça, bah, tu es en surplus calorique. Donc par conséquent, tu vas pas perdre de gras et c'est ça qu'il faut comprendre. En gros, vous avez une trame et un plan qui est conçu pour vous. Personne n'a la même. Si ce plan-là, il faut le repenser. S'il faut le revoir, le modifier, faut me le dire, faut nous en faire part. Parce que si vous restez dans votre coin justement avec le «je mange bien, je fais attention», aïe aïe aïe, le doigt dans l'œil. Ça, c'est l'erreur la plus courante. Alors, au début, on pense pas que c'est mal, on pense pas que c'est grave, mais du coup, vous perdez du temps. Vous perdez du temps, même de l'énergie, et vous êtes frustré. Parce que des fois, ça joue à 100 calories près. Encore une fois, c'est une question de besoin journalier. Et ça, c'est pas pour vous embêter. C'est pas pour être psychorigide sur les besoins et les apports journaliers. C'est pour faire comprendre que si vous êtes là, c'est parce que vous avez essayé des choses. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché. Mon accompagnement est conçu pour résoudre ces problèmes-là. Du coup, vous apportez des solutions. Du coup, il faut suivre la trame. Est-ce que déjà, sur le principe de je mange bien, je fais attention. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que il y a besoin de revenir sur certains points? Ça, c'est le plus important pour ce soir. S'il faut qu'on passe 30 minutes à faire ça, on prend le temps. Déjà, dites-moi, ceux qui ont des questions, si vous voulez qu'on approfondisse encore le sujet. Dis-moi tout. J'essaie de faire du mieux déroulant en permanence là maintenant. Le truc, je pense avoir compris, hein. Ouais. Comme tu sais, je suis assez régulièrement, pour pas dire tous les midis au restaurant, Mmh. voire, 3 soirs sur 5 au restaurant également, hein. Voilà, ce midi, je suis allé, j'ai pris un onglet là, grillé, Ouais. et j'ai pris, un écrasé de pommes de terre avec, légumes vapeur.
En revanche, pour m'apporter les crevettes de pommes de terre, aucune maîtrise du poids et de ce qu'il y a à l'intérieur du des crevettes de pommes de terre. Est-ce qu'ils ont Ouais, foutu de bien la sûr. crème? Est-ce qu'ils ont foutu du beurre? Est-ce qu'ils ont mis là-dedans? J'en sais absolument rien. Comment je le considère? Est-ce que je dois le considérer en disant: «J'ai fait un écart, j'ai pas fait d'écart»? Là, c'est la difficulté que j'ai, c'est celle-ci et c'est des repas que Ouais. j'ai à 9 fois sur 10, donc je peux même passer outre et ramener, ma gamelle. Ouais, je comprends. En fait, si tu veux, pour répondre à ta question, ça va être totalement contextuel. Chaque réponse ne sera jamais la même par rapport à un autre individu. Dans ton cas, toi, Jean-Louis, tu es beaucoup en déplacement. C'est comme ça, c'est ton travail qui veut ça. T'as pas toujours l'occasion de d'emmener ta gamelle ou autre, et faut faire avec. Donc, du coup, on a les conseils qu'on t'apporte sur la gestion des repas. Tu as toutes les ressources sur l'application. Et toi, dans ton cas, du coup, on a conçu le plan de façon à se permettre une marge de manœuvre sur ce genre de processus-là, si je peux dire. Dans le sens où, vu que tu ne peux pas faire autrement, bah, notre marge de manœuvre, elle va être peut-être sur les calories que tu vas dépenser à la salle, ou une marge de manœuvre peut-être de 50, 100 calories, je te donne un ordre d'idée, pardon, par jour. Mais ça va être propre à toi, parce que c'est tes particularités à toi et parce que tu peux pas Mmh. faire autrement. Par contre, ça t'empêche pas, tu vois, déjà, là, même si tu es, on va dire, qu'au début, de déjà perdre. Encore une fois, la stratégie et le plan doit s'adapter à chacun. Toi, ton optimisation, elle va devoir se trouver sur les micros actions. Je m'explique. Faut que tu aies la volonté de faire ce que tu as fait ce midi, dans le sens où tu as pris une viande assez maigre, une source de féculents et tout simplement des légumes. Si tu commences à faire entrée avec 2 salades avec plein de sauces, si tu commences à faire le même repas que ce midi, c'est clean. Plus un dessert, plus un apéro et un digestif, alors le problème c'est que si tu as 3-4 restos d'affaires dans la semaine, plus l'apéro du week-end en famille, plus un repas chez la belle famille, au bout d'un moment, tu vas te tirer une balle dans le pied. Est-ce que tu vois ce que je veux t'expliquer? Ah oui, d'accord. Voilà. Ouais, complètement, ouais. Alors du coup, ma question par effet de bord, c'est de me disant, et je te remercie de me dire, j'ai vu, le petit message que vous m'avez envoyé aujourd'hui là, je sais plus si c'est toi Jérémy ou toi d'ailleurs, je vous en remercie, sur, le truc, comment je gère, Les plans d'action? avec la vidéo, comment je gère les excès, en action et la vidéo que vous aviez fait aussi sur comment je gérer les écarts. La qui intervient, que je me pose, moi, c'est de me dire: «Bon, je sais que, là, j'ai pas trop pu le gérer, cette semaine, ça a été compliqué». Je me pose la question de: est-ce que c'est judicieux de ma part de me dire: «Bon, bah, si j'ai mal géré, les 2 jours précédents, pendant 2 jours, je me fais un peu je supprime des glucides, je supprime», tu vois? Je supprime des parties Ouais, je d'aliments comprends. pour limiter fortement ma prise de calories, quoi. C'est une très bonne question et ça va dépendre encore une fois, c'est contextuel. Pourquoi? Parce que ça va dépendre déjà de ton rapport à l'alimentation, à la nourriture en elle-même. Si pour toi, faire un écart égale le lendemain ou le jour même se restreindre, se priver et par conséquence punir, du coup, c'est pas une approche saine. Vaut mieux qu'on ait une approche peut-être qui est optimisée, attention, je mets des guillemets, qu'à 85, mais que ça va te faire réellement tenir dans le temps. Tu vas pas développer des trucs un peu bizarres en lien avec la nourriture et des troubles du comportement alimentaire, tout simplement. Mais tu vas tenir dans le temps, plutôt qu'on trouve justement le plan qui, sur papier, est optimisé à 100%, tout carré béton, mais tu vas tenir 2 semaines, peut-être 3 mois, et après, tu lâches les chevaux et c'est reparti sur les mauvaises habitudes. Ça, c'est pas l'idée. En fait, faut voir parce que Oui, là, dans le temps, quoi. c'est ça, c'est dans le temps et c'est surtout avec ce que tu es capable de maîtriser. Comme une fois, le resto, tu peux pas maîtriser quand tu vas au resto, mais tu peux maîtriser ce que tu manges au maximum au resto. En fait, ça va être justement de maîtriser ce que tu peux maîtriser. Par contre, là, ce qu'on évoque dans ton cas, c'est ton cas à toi. Une Bien personne sûr. qui fait que de resto, on va dire de plaisir dans la semaine, elle sera plus à même de faire attention sur le premier resto. C'est une resto, elle compte pas, elle s'en fiche un peu, tu vois, elle se fait plaisir. Mais toi, c'est vraiment, dans certains cas, limiter la casse parce que tu ne peux pas faire autrement. Et on a pensé le plan de cette façon-là. Demain, je te donne un exemple. Une femme, par exemple, qui, de par son métier, n'est pas très active, fait 2 séances à 3 séances de sport par semaine et a fait toute sa vie des régimes. Elle part déjà avec un handicap, si je puis dire, dans le sens où son métabolisme sera ralenti et les régimes qu'elle a fait auparavant, ça ne lui aura pas servi à grand chose. Ça l'aura plus fatigué, on va dire, au niveau métabolique. L'idée, c'est d'apporter, bah, une autre approche, justement, lui faire comprendre que être active, ce sera mieux. Peut-être que dans son cas, justement, faudra qu'elle essaye de compenser
un jour avant, le jour même et peut-être le lendemain en termes de féculents par rapport à cet écart-là. En fait, c'est vraiment contextuel. On va prendre en compte justement, bah, votre, personnalité et votre rapport à l'alimentation, votre train de vie, votre organisation et comment vous vivez la chose. Si demain, on convient ensemble justement de ralentir un peu les féculents le jour même et le lendemain, je te donne un exemple et que ça commence à développer des trucs un petit peu malsains chez toi en disant: «OK, punaise, faut absolument que je compense. J'ai pris un burger, du coup, le burger, il était à 800 calories, du coup, faut que je brûle 800 calories» et tu commences à faire tout et n'importe quoi, à aller courir suffisamment de temps pour brûler 800 calories, manger 400 calories en moins le lendemain pour compenser. Oui, c'est très bien, c'est mathématique, c'est physiologique encore une fois, mais c'est pas comme ça que tu vas réellement tenir dans le temps. C'est pas parce que une semaine, tu vas faire un écart, tu vas ingérer 400 calories en trop de prévu que la Terre s'arrête de tourner. Ça va se réguler dans le temps si tu suis ton plan d'action et tu suis ta trame. Est-ce que ça t'a aidé? Moi. Ouais, ouais, bah, en fait, il faut ouais, alors moi, il faut que je ouais, je sais le faire, merci. Avec plaisir. Je veux pas polluer la réunion. Non, je t'en prie. Bah, en fait, ceux qui n'osent pas poser des questions, partez du principe que la question que vous allez poser, ça va vous servir à vous, mais ça va sans doute, il y a de fortes chances, servir aux autres. Parce qu'il y a des personnes qui sont plus timides que d'autres, il y a des personnes qui n'osent pas ou autre. Donc, partez du principe que c'est pour vous, mais ça aide grandement les autres. Donc, n'hésitez pas. Ceux qui ont besoin de prendre la parole, dites-moi, en fonction de votre plan peut-être, ou même de ce qu'il y a sur le diapo, ce que je viens d'évoquer. N'hésitez pas, je vous laisse quelques secondes pour prendre la parole, sinon après on passe à la diapo suivante. Je t'en prie, Mélina, dis-moi tout. Là, t'es mute, on t'entend pas. Les autres, vous m'entendez? OK. Moi, j'ai une petite question par rapport à la régularité des repas, Ouais. et en fait, savoir si, il y a vraiment des horaires entre guillemets «à respecter» ou si à partir du moment où je fais tous mes repas, même si je suis un peu en décalé dans la journée par rapport à des horaires classiques, on va dire, si c'est OK en fait? Très bonne question. Partez du principe que votre corps, alors on nous a peut-être dit pendant des années qu'il fallait manger à telle heure, des horaires réguliers et quoi dire d'autre, faire attention, par exemple, auparavant on nous disait pas de féculents le soir. Alors tout ça, partez du principe que votre corps, il est à la fois très bête mais très intelligent, dans le sens où il va fonctionner sur 24 heures. Le régime OMAD, One Meal a Day, est justement basé sur un seul repas par jour pour apporter tous les apports sur un seul repas. Ça marche. Par contre, est-ce que c'est réellement, facile à mettre en place et accessible à tout le monde? Non. J'entends par là que si demain, tu apportes ce dont ton corps a besoin, tous tes repas, collation ou autre, sur 2 repas, donc toutes les quantités dont tu as besoin par rapport aux besoins journaliers, par rapport aux calories pour être en déficit calorique, sur 2 Ouais. repas ou un seul repas, c'est OK. Maintenant, quand on parle d'adhérence, moi je vous rabâche tout le temps, faut adhérer à son plan, faut adhérer à son plan. Dans ton cas, toi, Mélina, si tu as des horaires un petit peu compliqués, le plus important, ça va être de faire attention à la satiété, la glycémie et l'énergie. Je m'explique. Si tu petit déjeunes à 7 heures et que tu as mangé à 13 heures, tu as quand même 6 heures sans rien dans le ventre. Donc c'est tout et rien, ça dépend des personnes. Je prends mon cas, moi tu peux être sûr que je fais une hypoglycémie. Surtout si je m'entraîne après mon petit déj. Il y a des personnes qui vont tenir de la veille 21 heures dernier repas, au lendemain, midi, voire 13 heures, sans problème. Style jeûne intermittent. Si c'est OK dans ta routine de faire ça, parce que tu préfères, parce que c'est plus facile à agencer et que t'as pas de faim, enfin, tu pas de fringales, t'as pas de problème Mmh. de glycémie, t'as pas de chute de fatigue et que tu digères bien, parce que c'est hyper important, fais ça. Si Mmh. c'est plus facile pour toi de tenir, on va dire, une alimentation conventionnelle, petit déjeuner, collation, midi, collation, pardon, dîner, tu fais ceci. Toi, dans ton cas, là où il va falloir prêter attention, c'est sur la digestion, OK? Mmh. Par rapport Ouais, à la maladie de Crohn, ce genre de choses. Ton ouais. estomac sera toujours plus capricieux et on sera moins flexible là-dessus. Par OK. contre, si tu sais, avec les retours que tu nous fais et qu'on te dit: «OK, par rapport à ce que tu nous dis, tu peux essayer de manger que 2 ou 3 fois par jour sans collation», essaye. Plus, est-ce que ça répond à ta question? Oui. Super, avec plaisir. N'hésitez pas. Ouais, c'est hyper important. Je suis sûr que pour beaucoup, vous aviez encore cette optique de faut absolument manger 3 fois par jour et une collation. Si c'est plus facile pour vous à tenir votre plan, votre alimentation, vous y retrouvez de cette façon à ne pas manger le matin,
va pas vous forcer à manger le matin. Évidemment, il y a des bienfaits de manger le matin. Et est-ce que ces bienfaits-là sont plus judicieux à essayer d'aller chercher, mais du coup, le plan, il va être chiant à tenir pour vous et vous allez vous lasser? Est-ce que vaut mieux faire ça ou volontairement ne pas manger le matin, ne pas aller chercher, on va dire, ces bienfaits-là du matin, mais que votre plan soit plus facile à tenir sur la durée? En fait, il faut se poser ça comme question. Qu'est-ce qui est le plus facile à tenir pour vous? C'est le plus important. Justement, grâce à nos échanges, première visio de contact, formulaire de coaching, le plan, les retours, justement, on fait ce genre d'adaptation. C'est l'idée, en fait. C'est pour ça que si le plan, faut le repenser, faut l'agencer différemment, n'hésitez pas. Je suis là pour ça, on est là pour ça. Est-ce qu'il y a besoin de revenir sur d'autres points sur ce sujet? On m'a posé une question, enfin on pose souvent la question, j'ai même fait un sondage sur Insta. Faut-il avoir faim pour perdre du gras? La réponse est non. Pourquoi? Souvent, quand vous avez faim, synonyme normalement de déficit calorique, donc en théorie c'est bien. Sauf que il faut jouer sur le volume alimentaire. En fait, vous avez deux récepteurs dans le système digestif. Le premier, c'est un récepteur de volume alimentaire. Donc lui, il va dire, OK, il y a une grosse quantité ingérée. Le deuxième récepteur, ça va être tout ce qui est nutriments ingérés. C'est-à-dire que si vous mangez par exemple que de la laitue, c'est à dire, oh OK, il y a peut-être ça de laitue dans l'estomac, cool, il y a du volume, c'est bien. Deuxième récepteur dit, OK, c'est vide, c'est pauvre en nutriments, donc en fait, ça s'annule et vous n'aurez pas cet effet de satiété. Cependant, si vous aviez et du poulet, je vous donne un ordre d'exemple, du poulet, un peu de pommes de terre et de la laitue, là, il y a le volume et les nutriments, protéines, lipides, glucides à chaque fois, et les fibres. Et là, en gros, votre estomac, il dit, oh, cool, je vais envoyer une information au cerveau que, OK, il y a la satiété, il y a les nutriments. Donc, j'en viens à vous expliquer que avoir faim, c'est pas normal et c'est pas tenable dans le temps. On s'entend, si vous avez faim un coup de temps en temps, parce que voilà, vous avez un peu plus règle que d'habitude, vous avez mangé un peu plus vite que d'habitude, ponctuellement, ce n'est à rien. J'insiste, ce n'est rien, ça arrive à tout le monde. Par contre, si tous les jours, vous avez faim à la même heure et que ça commence à vous titiller, heu, vous êtes un peu irritable, vous avez un peu une boule au ventre, vous avez envie de dégommer des gâteaux, des chips et craquer sur tout et n'importe quoi, là, c'est un problème. C'est pas vous le problème c'est le plan. Donc là, il faut le repenser. Parce que peut-être que votre estomac a changé, votre organisation a changé, vous ne nous l'avez pas dit. Tout ça, ça à prendre en compte. En gros, nous, on cherche tout simplement à vous apporter la meilleure formule, la meilleure solution pour vous et optimiser pour vous. C'est surtout ça. Est-ce que vous avez des questions sur la fin, justement, à ce sujet? Pareil, ce qui va vous aider, c'est à chaque fois, à chaque repas, c'est pas grave si des fois il est loupé, mais c'est protéines, satiété. Fibres et volume alimentaire. Pareil, satiété et justement le récepteur du volume pour le corps. Les féculents. On va pas se mentir, manger des patates, ça cale quand même un peu. Donc, à partir du moment où vous avez tout ça, normalement, c'est le combo gagnant. La fréquence des repas, je sais pas si vous voyez ma souris, la fréquence des repas, ça vient justement avec le thème que j'ai abordé juste avant, ça va dépendre de vous. Tout le monde n'a pas la même répartition des repas, parce que vous n'avez pas tous la même envie, les mêmes besoins. Moi, j'ai besoin de manger quand même pas mal et souvent. Si je fais que 2 repas par jour, moi je suis une serpillière. J'arrive pas à réfléchir, j'ai faim, je suis pas en forme, quoi. À l'inverse, si, demain vous avez un système digestif un petit peu trop capricieux, si on vous fait manger trop de volume, pas trop de calories, mais trop de volume, trop souvent en termes de fréquence, donc par exemple 3 repas, 2 collations, chez certaines personnes, ça va peut-être vous créer un peu de fatigue. Encore une fois, c'est contextuel. S'il y a besoin de revenir dessus, n'hésitez pas. Bon, je donne pas mal d'informations. Si, c'est pas clair, si vous avez besoin qu'on revienne sur certains points, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Promis, je mange pas. Sauf, celui qui me dit: «Écoute, j'ai pas trouvé les recettes, j'ai pas trouvé le menu déroulant et je sais pas comment me servir de l'application». Là, le monsieur, il va être colère. Et lui, c'est allez, diapo suivante. Où va le gras? Quand on perd du gras, tout simplement. Hé hé. Vous avez vu passer l'information normalement sur le groupe. Le gras, quand vous le perdez, il est tout simplement évacué à 84 par le souffle, l'air, tout simplement. Les autres pourcents restants, c'est via les urines. Vous avez mis des petits calculs en gros, un peu farfelus, mais c'est grâce à ça que la lipolyse se fait. Donc le gras, en fait, la cellule adipeuse du gras se libère
comment c'est oxydé et comment justement c'est évacué. C'est des questions, n'hésitez pas. Donc ça veut pas dire qu'il faut absolument être essoufflé, ça veut pas dire qu'il faut absolument tout le temps. C'est pas ça, c'est pas ça le sujet. C'est votre lipolyse, elle se libère quand le gras est brûlé. Par conséquent, c'est le terme technique, la lipolyse, mais via un déficit calorique. Des fois, vous perdez du gras sans être en déficit calorique. Pourquoi? Parce qu'imaginons que vous faites 1,70 m, 110 kg. Vous n'avez pas besoin d'être en déficit calorique puisque vous mangez trop de calories, vous ingurgitez beaucoup trop de calories. Donc, imaginons que vous aviez besoin de 2100 calories. Si vous apportiez 2500, vous étiez en surplus, vous prenez du poids. Sauf que si vous passez de 2500 à 2300, vous mangiez déjà moins qu'avant. Là, vous allez perdre, même si vous n'êtes pas en déficit calorique. Par contre, quand vous arrivez sur un plateau, un palier, bah là, il va falloir créer le déficit calorique. 100, souvent, il est entre 200 à 100 calories, c'est énorme. C'est surtout pour ceux qui ont un métabolisme rapide. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comment s'organiser mieux par rapport au repas? En gros, je reçois beaucoup de questions à ce sujet. Écoute, Guillaume, je comprends pas, je sais pas comment organiser mes repas. J'ai X grammes crus, je veux faire 5 repas. Une fois que c'est cuit, comment je répartis? Maëva, si t'es là, je pense à toi. En gros, votre corps, lui, il va fonctionner sur 24 heures, mais il va aussi réguler sur les jours qui vont suivre. Je m'explique. Je vais vous donner un ordre d'exemple. Vous avez besoin, pour être en maintien, de 2000 calories par jour. Si le jour 1, vous mangez 1800, le jour 2, vous mangez 2000, et le jour 3, vous mangez 2200, ça s'équilibre. Sur 3 jours, ça revient à faire 2000, 2000, 2000. Donc, ne vous prenez pas la tête. Si vous voulez faire une recette, par exemple, où c'est marqué 40 grammes de riz cru, vous voulez faire 5 repas, donc 40 fois 5, et une fois cuit, ça va faire plus ou moins 3 fois 4, 12, plus ou moins, j'ai dit 3 repas, 5 repas, on va dire à la louche 700 grammes. Si c'est 700 grammes, un jour il y a 120, un jour il y a 180, un jour il y a 200, et qu'au final il vous fallait par repas la moyenne, donc peut-être 160, ce n'est rien. Votre corps, il va réguler tout seul. Pareil, si votre repas dans l'entièreté, il doit faire 500 calories, donc on vous a tout calculé, vous avez juste à suivre la recette, pas besoin de sortir des calculs d'apothicaire ou autre, vous suivez juste la recette tout simplement, elle doit faire 500. Si c'est 450 plus 500 plus 550, ça s'équilibre. Donc vous prenez pas la tête là-dessus. C'est comme la vidéo sur la gestion des écarts que vous avez tous vu. En fait, votre corps, il fonctionne sur 24 heures, mais s'il a eu un petit peu moins sur 24 heures, jour 1, parce qu'il va avoir en trop, en plus, on va dire, 2 ou 3 jours après, il va le prendre en compte aussi. Est-ce que ça, c'est clair ou est-ce que c'est un petit peu compliqué de vous y retrouver? Dites-moi. Mettez-moi des pouces, dites-moi oui, dites-moi non. Ce point-là, il est primordial. Plus vous vous rapprochez du blanc, encore une fois, plus vous êtes sûr de ne pas faire c'est pas des bêtises, vous êtes sûr de bien faire. Encore une fois, c'est pas pour être chiant, vous brider ou vous interdire des choses, parce qu'en soi, je vous interdis rien, on vous interdit rien. L'idée, c'est de vous emmener là où vous avez besoin, grâce au plan le plus en adéquation avec vos attentes, votre objectif et votre rythme de vie. Si on a besoin de le repenser, on le repense. Mais ne vous contentez pas, s'il vous plaît, j'insiste, de je mange bien, je fais attention. Des fois, j'en ai en appel, certains d'entre vous, c'est déjà arrivé. Est-ce que tu suis la recette? Est-ce que tu suis le menu déroulant? Ouais. Bah, tu suis les quantités. Ouais, bah, après, tu sais, je suis ce que tu dis, tu sais, protéines, lipides, glucides à chaque repas et tout. C'est très bien, mais ça suffit pas. Malheureusement, vous perdez du temps. Et ça se trouve, vous mangez trop. Et quand je vous dis vous mangez trop, bah non, des fois j'ai même faim. Ah ouais, mais si tu manges des pâtes, si tu manges du bœuf, et si tu manges, ou des œufs, du bœuf, et je vous donner des haricots verts, vous aurez plus de calories que si vous mangez des pommes de terre, du poulet, et des endives ou de la courgette. Il y a aussi ce genre de choix-là alimentaire à prendre en compte. C'est pas qu'une question d'aliments, et c'est pas qu'une question de calories, mais aussi une question d'optimisation de volume alimentaire. Voilà. J'ai fini de râler. J'ai une dernière question qui n'était pas sur la diapo. On me pose la question souvent, ah tiens, hier j'ai mangé ça ou ce soir je mange ça, est-ce que c'est bien? Bah oui et non. Le souci c'est que je ne peux pas vous dire sur un aliment isolé, un repas isolé, est-ce que c'est bien? Parce qu'en soi, tu manges un burger, moi je vais jamais te taper dessus en te disant non, mange pas de burger, c'est pas bien. Je dis, ouais, cool, c'était bon, il était bon, t'es allé où, t'as pris quoi? Et moi je vais te poser ça comme question. Par contre,
Si tu m'envoies un repas, style, hier j'ai mangé, je sais pas, viande de barbecue, je prends l'exemple de Salima l'autre jour, viande de barbecue et une espèce de soupe avec, les vermicelles dedans. C'est bien, mais est-ce que tu as eu faim? Est-ce que tu as apporté les nutriments, les calories nécessaires? Elle me dit: «Est-ce que c'est grave d'avoir fait ça?» «Non, on s'en fiche, c'est une fois». Je vais rien te dire et puis c'est pas grave, te prends pas la tête avec ça, c'est une fois, ça n'aura pas de réel impact significatif sur ton poids ou sur ta semaine. Cependant, si c'est important pour vous qu'on vous dise: «Est-ce que ça c'est bien? Est-ce que ça c'est pas bien?» Encore une fois, c'est contextuel, ça va dépendre du restant de la journée, du restant de la semaine. Parce que ce que vous pouvez voir des fois sur Instagram, des recettes et tout, basse en calories, haute en volume, c'est très bien. Mais si le mec ou la nana mange comme un cochon derrière, bah, ça s'annule. En fait, il faut toujours prendre le contexte global et total en compte. Donc, vous êtes habitué, vous me connaissez maintenant, mon discours est toujours très modéré et très nuancé, parce que tout doit être nuancé dans l'alimentation en général, dans le sport et surtout dans la perte de gras. Tout est contextuel. Une personne qui vous dit non, ça c'est mal. C'est quoi les arguments? Pourquoi? Comment? Pour qui? C'est ça le plus important à comprendre. Demain, au repas de famille, s'il y en a un qui vous dit: «Non, j'ai lu que les pâtes, ça fait grossir. J'ai lu que ça, c'est pas bon». Bah, non, c'est c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les tendances répétées sur le long terme et c'est des choses à prendre en compte aussi sur plusieurs repas, plusieurs journées. Avez-vous des questions par rapport aux aliments isolés et aux repas isolés? Je sais que beaucoup, vous me posez la question, c'est quoi quel est le meilleur repas? Quel est le meilleur petit-déj? Quelque chose que tu aimes, quelque chose qui t'apporte ce dont tu as besoin, quelque chose qui te rassasie. À vos questions, j'écoute. Bon, je suis allé un petit peu plus vite que prévu, mais vu qu'il n'y avait pas de questions, j'imagine que sur les 13 que vous êtes, il y a au moins une question. Au moins. Sinon, ça veut dire que tout le monde perd du poids et ce, toutes les semaines. Après, tu peux le voir aussi que les gens attendent peut-être pas forcément ce genre de réunion pour te questionner, tu vois. Et que le suivi est régulier et sérieux. J'ai reçu des questions. J'ai pris peur des fois, je vais pas vous cacher. Je me suis dit: «Mais est-ce qu'on est réellement en train de vous accompagner?» C'est voilà, c'est le côté chiant de Guillaume qui parle, mais ne restez pas dans votre coin. Si vous ne comprenez pas, demandez-nous. Si vous avez 5 minutes à perdre, perdez-vous sur l'application. Ma main a coupé que vous aurez la réponse à votre question. Si c'est pas clair, si c'est mal formulé, parce que je peux mal m'exprimer, posez-moi la question. Mais n'osez pas venir vers moi, venir vers nous. Par contre, ne vous attendez pas à ce que je sois content quand on me dise: «Ah, je comprends pas, je perds pas de poids, mais je fais tout bien, hein». Encore une fois, je fais attention, je mange sainement, je perds pas de poids. Qu'est-ce qui se passe? N'hésitez pas, c'est pour vous. Profitez de ce moment pour échanger, si vous avez des questions, si vous avez besoin de revenir sur certains points, même en termes d'organisation, de sport, un nombre de pas, bref, n'hésitez pas. Parce que là, on parle beaucoup d'alimentation, parce que c'est les questions les plus fréquentes, mais si vous avez besoin de voir autre chose, avec plaisir. Bah, tiens, j'ai une question. Yes. Parce que je suis en train de faire mon nombre de pas. Mmh. Là, en fait, on me dit toujours, essaye de faire entre 10 et 15 000 pas par jour. Il y a le plan, il y a les entraînements, il y a ce qu'on mange, etc. Est-ce que c'est pas overkill de faire ça, en fait? Si. Est-ce que je t'ai mis un nombre de pas à faire? Donc, en fait, qu'est-ce qui est vertueux, en fait, dans Pou tout ça? pour avoir William, il rigole. En gros, partez du principe que si vous voulez atteindre votre objectif dans les meilleures conditions pour vous, de là où c'est facile à tenir, ça va forcément demander du travail, mais c'est pas des efforts insurmontables. Il va falloir prendre en compte, encore une fois, votre adhérence au plan. Est-ce que c'est facile à tenir pour toi? Est-ce que c'est facile de t'organiser? Deuxième chose, l'alimentation, est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu aimes manger ce que tu manges? Est-ce que tu as assez de volume? Est-ce que tu as pas des crashs de glycémie? Est-ce que tu digères bien? Bref, tout ça. Troisième chose, c'est l'activité physique. Parce que on a un peu 2 extraterrestres ici, Julien, toi et Jean-Louis. Vous n'êtes quand même pas dans la, de toute façon, c'est pas péjoratif, pas dans la norme. Vous êtes très actifs. Julien, je tiens à préciser, il fait 4 séances de muscu et fait au moins 3 séances de courco en plus dans la semaine. C'est énorme. Julien, mon approche avec toi, c'était tout simplement de te modérer. Combien de fois je te dis: «Julien, lève un peu le pied. Bah, tiens, je te réduis un peu ton nombre de séances de muscu. Bah, tiens, je te réduis tes séries, je te réduis ça». Encore une fois, c'est une question d'approche. Autant certains, je vais vous demander de faire plus,
C'est pas pour vous embêter, c'est pas parce que je veux du résultat, c'est parce que je sais que vous attendez du résultat et vous avez besoin de ça. Donc moi, je suis là pour vous apporter la formule magique dont vous avez besoin. Cependant, dans le cas de Julien, ton cas, Julien, c'est se modérer. Pourquoi? Parce que plus tu vas en faire, plus tu vas générer de l'activité physique, thermogénèse, etc. Tu vas brûler de la calorie. Et là, on se retrouve à un point où limite, tu as du mal de manger. En termes de féculents, tu m'as dit, ça commence à faire beaucoup. Donc, ce point-là, plus le fait que le cardio à haute intensité, on va pas se mentir, ça vous fatigue. C'est très bien, continuez d'en faire, mais faut le faire intelligemment. Si tu me fais du cardio à haute intensité du lundi au vendredi ou même du lundi au samedi, ton stress, ton métabolisme, il n'est pas non plus hyper sain. Il va falloir se modérer sur la muscu, va falloir manger plus de calories, va falloir se forcer à faire des bonnes nuits de sommeil. Sinon, au bout d'un moment, ce qui va coincer, c'est hop, petit plateau, t'arrives pas à perdre de poids puisque tu as accumulé un peu trop de stress. Ce qu'on appelle du stress, puisque malgré tout, ça crée une source de stress. C'est pas le stress où ça t'angoisse, c'est une boule au ventre et tu sais pas comment gérer. C'est un stress, on va dire, physique. Dis-moi, Julien. Alors, est-ce que là, parce que là, tu as dit, tu n'arrives pas à perdre du poids. Je sais que c'est mon sujet aujourd'hui, c'est que je perds du poids. C'est pas normal. Mm. Mais c'est plutôt perdre du gras Alors, et le supplément de notre volume. attends, on va remettre dans le contexte pour que tout le monde puisse comprendre. Julien était en perte de poids, perte de gras, vous l'appelez comme vous voulez. Maintenant, il est en recomposition corporelle, dans le sens où il augmente sa masse musculaire plus qu'avant et il cherche à brûler du gras. Il n'est plus réellement en perte de poids. On ne cherche pas à ce que le poids descende. Cependant, justement, là, en gros, toi, Julien, tu me dis, est-ce que les pas, c'est bien? Est-ce que je t'ai donné un nombre de pas à faire? Non. Est-ce que ton poids continue de descendre ou pourquoi tu continues de faire des pas? Parce que je fais pas ma séance aujourd'hui. Alors, ça, c'est un autre sujet. C'est une question organisation sur la semaine. C'est pas grave, tu peux décaler ta séance sur la semaine. Par contre, si ta séance saute et tu ressens le besoin de faire des pas à la place, tu peux. Mais si tu cherches à faire des pas en plus, dans ton cas, sincèrement, c'est pas la solution. Et donc, ça peut permettre de remplacer des séances que je n'ai pas le temps de faire. Tu seras limité la casse, disons. OK. Tu seras limité la casse et d'autant plus que tu peux te servir de ces pas-là, dans le sens où demain, tu es en déplacement, tu pas eu le temps, tu es en formation, j'en sais rien, tu pas eu le temps de faire tes séances de muscu. Tes pas, tu les fais chez toi, sur ton walking pad, ton petit tapis à la maison pour ceux qui connaissent pas, ça peut être une alternative. Par contre, est-ce que toi, Julien, dans ton plan, c'est intelligent de mettre des pas quotidiennement ou de façon en semaine, de façon régulière? Pour l'instant, non. OK. Très clair. Voilà. Après, attention, je te tape pas sur le dos, t'as envie de te faire un kiff, fais-toi une session de marche, on s'en fiche. Mais si tu veux répéter cette tendance-là, c'est pas judicieux. Parce que, encore autre chose, on veut te garder efficace à la salle de sport. Te fais manger plus pour que tu brûles plus de calories à la salle et que tu aies plus d'énergie. C'est pas pour reperdre de l'énergie en marchant. Tu vois ce que je veux te dire? Encore une fois, c'est contextuel et ça dépend de tout le monde. Vous avez vu là, on a vu Julien, on a vu Jean-Louis, on a vu Mélina, les 3 personnes qui ont pris la parole, c'est pas du tout le même type de personnes. Donc si vous avez besoin qu'on parle un peu de tout ça, n'hésitez pas. On a encore du temps, hein, moi je suis pas pressé. C'était pour vous. Yes, Jean-Louis, Et aussi, j'avais encore une question. avec plaisir. Le sommeil dans tout ça, parce que j'ai un sommeil, on va dire en moyenne, entre 4 et 5 heures par nuit. Je sais que c'est pas très long. Quoi? Comment je gère ça? Alors, en gros, si tu as possibilité de plus dormir, essaye de plus dormir. Tu sais que tu n'arrives pas à dormir plus et que tu es obligé de faire avec. On va jouer sur l'alimentation, on va jouer sur le volume d'entraînement sur la semaine pour ne pas te fatiguer davantage. En gros, si tu dors 4 à 5 heures par nuit, que tu fais trop de sport et que tu cherches à perdre du gras, tu peux vite te brûler les ailes. Parce que par conséquent, quand tu cherches à brûler du gras, il faut que tu sois en déficit calorique. Sauf que ce qui nourrit la machine qu'est ton corps, c'est les calories, les nutriments. Donc tu pourrais, à terme, créer trop de fatigue si tu fais trop de sport par rapport à ce que tu ingères en termes de nourriture. Donc, pour manager la fatigue dans ton cas, il y a plein de choses à mettre en place. Est-ce que tu as du mal à t'endormir ou est-ce que tu n'arrives pas à dormir plus? Est-ce que ta qualité de sommeil est bonne? Est-ce que ta qualité de sommeil est mauvaise? Tu vois?
Faut déjà commencer par ça. Ça te parle ou pas? Ouais, alors ça C'est un vrai... ouais, sur la Ouais, perte de gras directement. de ouf. Parce que au-delà de perdre du gras pour perdre du gras, c'est physiologique et c'est hormonal. Lors de votre sommeil, en gros, votre corps, vos hormones, votre système physiologique fait un reset et c'est là où il travaille limite le plus. Dans le sens où c'est là où tout se remet à zéro, où tu libères de l'hormone de croissance. Dans certains cas, la testostérone, mesdames, vous avez aussi de la testostérone, se remet à zéro. Si vous avez un problème de sommeil, je vous invite fortement à essayer de le résoudre. Est-ce que c'est parce que vous n'arrivez pas à vous endormir? Donc, si tu n'arrives pas à t'endormir, tu as des routines à mettre en place. Ça, je peux vous aider à ce niveau-là. Si c'est sur la qualité du sommeil, est-ce que c'est lié à de mauvaises conditions pour dormir, des mauvaises conditions d'endormissement, parce que c'est pas pareil? Est-ce que c'est une mauvaise la digestion qui est pas bonne? Est-ce que c'est des problèmes au quotidien? Ça, tout ça. Après, si vous avez envie qu'on mette en place une routine de compléments alimentaires pour essayer de mieux dormir, on peut aussi. Par contre, attention, gros bémol là-dessus, enfin gros aparté, ne comptez jamais sur les compléments alimentaires pour résoudre un problème. Encore une fois, c'est comme si vous mettiez un pansement sur une plaie ouverte. Faut traiter le problème et ensuite céder des compléments. Comme ceux qui veulent absolument prendre de la protéine en poudre pour prendre du muscle ou sécher. Ça ne marche pas comme ça. Que tu prennes un shaker de protéines en poudre, que tu prennes un morceau de poulet, c'est exactement la même chose en termes de macronutriments. La seule chose qui va dépendre, qui va être différent, pardon, c'est l'assimilation et le côté pratique. Je t'ai fait un parallèle, mais est-ce que ça t'a aidé dans mes réponses, Jean-Louis? C'est pas ton idée était importante que j'ai bien aimé ton histoire de je remets la machine à zéro en fait. Je reboot la machine. Quel faire pour Je comprends. Après, dans ton cas, c'est difficile dans le sens où, voilà, on va pas raconter ta vie, mais tu as beaucoup de choses à gérer. Tu as si je dis pas de bêtises, à gérer. Tu as, comme on l'appelle, une charge mentale. Heu, demain, c'est pas facile pour tout le monde de tout gérer. Demain, ça se trouve, qu'est-ce que je peux te donner comme exemple? Demain, vous attendez une réponse professionnelle, vous attendez une réponse quelconque, c'est quelque chose qui vous travaille. Vous avez un problème avec un proche, un enfant, un conjoint, un collègue, c'est quelque chose qui vous travaille et vous pouvez avoir ce blocage pour bien dormir. Et c'est suite à ce blocage-là, sans doute, que ça va se régler. Des fois, il y a des jeux de blocage que vous ne sentez pas, mais ça vous travaille au quotidien. Dis-moi. je m'endors avec la méthode et pas donc on n'a pas en fait pas le temps de cette phase de ralentissement, tu peux dans ton lit, tu as pas envie de bien pour t'endormir. J'ai pas le temps, du coup je prends un truc et je sais que quand je fais l'atelier, un quart d'heure après je m'endors. Alors, c'est un somnifère dont tu parles? Non, c'est de la mélatonine et puis Ah, de dormir. ok, 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 ok. Non, je tape du somnifère quand même. J'en suis pas encore à ce point-là, Ouais. et le somnifère qui fait plus d'effet que plus que 5 heures dans un grand effet. Bah ouais, l'idée c'est d'avoir toujours la voie la plus naturelle, si je puis dire, possible. Du coup, Marlène, je vois ton message. Prendre des médocs pour dormir, peut-être que je connais pas la situation à ce sujet, mais peut-être que tu n'as pas le choix. Peut-être que tu es suivi à ce niveau-là médicalement. J'en sais rien. Par contre, si un choix, on va dire, personnel, moi je vous invite fortement, vraiment sincèrement, si vous avez un conseil à retenir, hormis de ne pas s'arrêter où je mange bien, je fais attention, c'est surveiller votre sommeil et essayer de l'améliorer de n'importe quelle façon. Donc, si tu es suivi, on va dire que tu es encadré, tant mieux. Mais heureusement que c'est pas de ton propre chef, sinon ça voudrait dire qu'on aurait pu t'aider et ça aurait été bien que tu nous le dises avant. Mais là, c'est bien. Du coup, si tu es suivi, en gros, on peut pas faire différemment. Vous avez besoin d'optimiser votre routine. Je vous parle tout le temps d'organisation, je vous parle d'un tracker d'habitude, je vous parle de compléments alimentaires. Moi, tout ça, c'est pas juste pour faire beau, c'est réellement quelque chose qui me passionne. J'adore aider les personnes à ce sujet-là. N'ayez pas peur de me solliciter. Donc, c'est pas parce que je vais vous proposer un plan d'action que, hop, vous allez dormir 10 heures, vous allez faire que des nuits comme des bébés. Mais on a toujours moyen de mettre des actions en place. Est-ce que déjà, Jean-Louis, ça a un peu répondu à ta question? Je te remercie Guillaume, ça a répondu à ma question. Avec plaisir. Non, non. Super. Cool. N'hésitez pas. Foire aux questions. Allez-y. Organisation, complémentation, sport. Dites-moi. N'ayez pas peur. Je les connais pas, je vais piquer du nez, hein. Question que personne n'ose parler. Je sais pas. Je sais pas. Autant le dernier live, il y avait plein de questions. Autant là, vous avez peur. N'hésitez pas, je vous en prie. C'est qu'on sait tout bien faire.
C'est qui a dit ça? Et moi, c'est hello. Excellent, bah, j'espère que vous savez tout bien faire. En fait, partez du principe que des fois, je vous enquiquine vraiment sur le fait de tenir le plan, mais c'est pas pour vous faire suer, c'est que j'ai vraiment l'envie profonde de vous faire atteindre votre objectif. Pour tout le monde qui rentre dans l'accompagnement, c'est pas pour rien qu'on prend un appel avant pour se renseigner. C'est pour faire un gros point sur vous, sur vos problématiques, votre objectif. Moi, après, je vous dis, bah oui, c'est feu vert, let's go. Ou alors, bah non, je peux rien faire pour toi. Tous ceux qui sont présents ici, vous avez une problématique ou des problématiques. Mon accompagnement, mon rôle, c'est de les résoudre. C'est de trouver des solutions. C'est problème, adaptation, solution. Ça, c'est mon maître mot. Maintenant, si la chose qu'on a mis en place n'est plus ou n'est pas totalement en adéquation avec votre rythme de vie, bah, faut nous le dire, faut me le dire. L'idée, c'est qu'on gravite autour de ça et qu'on trouve la formule la plus adéquate pour vous. Ouais, du coup, William, je vais devoir désigner, tu m'as dit. Bah, du coup, William, on t'écoute. Écoute, Guillaume, moi, franchement, je pose pas de questions, pas parce que j'ose pas, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est que, enfin, tu sais, quand j'ai des problématiques, de toute façon, je te demande directement. Tu me l'as Et c'est déjà très fait bien. généralement sur plusieurs points, et je t'avoue que pour l'instant, pour moi, c'est carré. Donc, j'ai Cool. rien de spécial à te demander là, par rapport à ce qu'on est en train de dire, c'est pour ça. Parfait. Parfait, parfait. Euh, un point qui me vient à l'esprit, c'est marrant que personne ne l'ait évoqué, c'est les fluctuations de poids. Je vais vraiment faire un module sur l'espace pour tout le monde, pour vous faire comprendre que les fluctuations de poids, c'est normal. Je suis coach sportif, je sais tout bien faire, je sais maîtriser tout ce que je peux maîtriser. Même si je maîtrise tout bien, bah, mon corps, des fois, en une semaine, il va pas perdre, même si j'ai tout fait pour perdre. Donc je me pèse 7 jours après, j'aurais perdu Walou. Par contre, si je me pèse 2, 3 jours après, même ça m'est déjà arrivé un jour après, oh, bah, bizarrement, j'ai perdu 1 kilo. C'est comme ça. Vous pouvez rien y faire. Ça va dépendre de si vous êtes bien à jeun. Donc, aller à la selle, pas avoir bu, ce genre de choses. Si vous n'avez pas mangé plus volumineux, plus lourd la veille, et tu te doutes bien, si tu manges riz de poulet brocoli la veille, ou si tu manges apéro, pizza, dessert, en termes de volume alimentaire, c'est pas du tout la même chose. Ça va dépendre aussi, vous, mesdames, vous êtes malchanceuse là-dessus. Votre fluctuation de poids, c'est surtout lié aux hormones. Ça va être aussi une question de stress et de sommeil, par exemple. Si vous savez que vous avez tout bien fait, 7 jours après, le poids n'a pas bougé. Ce n'est rien, ce n'est pas la fin du monde, la Terre ne s'arrête pas de tourner, s'il vous plaît. Attendez 8, 9, 10 jours et si vous avez tout bien fait, c'est mathématique et physiologique encore une fois, vous allez perdre. Même si vous perdez que 300 grammes, c'est 300 grammes de perdu. C'est pas rien. 300 grammes toutes les semaines, sur X semaines, sur X mois, c'est pas rien. Donc il y a ça à prendre en compte. Par contre, si vous savez que votre poids fluctue, mais qu'il y a eu des écarts, il y a eu des petites dérives, là, ne vous attendez pas à ce que le poids soit toujours en chute. Ça vient tout simplement des calories que peut-être vous avez consommées en trop. Voilà. Je dois être un ovni à pas regarder mon poids et à juste regarder mon corps. Oui et non, parce que dans ton cas, c'est pas une perte de poids, c'est une perte de gras slash recomposition corporelle. On cherche pas à ce que le poids chute. En soi, tu as un bon poids de corps et ce serait ridicule dans ton objectif de prendre en muscle, de te faire chuter, chuter, chuter en poids. Des fois, vous voyez des partages en story, vous voyez des partages des fois sur le groupe, perdu 1,5 kg par mois, par semaine. Oui, mais cette personne part d'où? Je prends l'exemple d'une personne, je vais pas citer son nom, on commence ensemble, quasiment à 110 kilos. Vous vous doutez bien qu'à 110 kilos, elle ne va pas perdre que 200 grammes par semaine si elle fait tout bien. Le poids, il va vite chuter. C'est normal. Par contre, si au bout de, on va dire, elle a commencé à 110 kilos, là, elle a 96 kilos, 86 kilos. Non, 110, elle a 96, pardon. Vous doutez bien qu'arriver à 90 kilos, ça va un peu se calmer quand même, c'est normal. Ça dépend d'où vous partez. Si vous avez plus 10 ou plus 20 ou plus 30 ou même des fois plus 40 kilos de plus que votre taille, le corps ne fonctionne pas de la même manière. Voilà. Jean-Louis, tu as levé la main, dis-moi. Ouais, j'ai levé la main, c'était une question subsidiaire. Sur quoi, pardon? Heu, C'était une question subsidiaire. Ouais. En tant que bon breton, Hmm. alors, attends, je sais pas si vous connaissez ça, hein, mais, les galettes bretonnes là, la tête complète, trop pareil, trop rond et la galette, c'est densité, quoi, qu'on appelle. C'est ça, en termes de comment tu quantifies ça? Tu vois?
dans ton minute de roulant, dans ton alimentation, comment tu quantifies ce truc-là? Ah ça, on peut pas trop quantifier dans le sens où tu connais pas, si c'est pas fait maison, tu connais pas les quantités. Par contre, en gros, c'est un exemple réel, hein, ce qu'il est en train d'expliquer. En gros, ça rejoint. Ah non, pardon, William, c'est ce que je disais. Je m'égare, désolé. Du coup, pour revenir à toi, Jean-Louis, c'est clairement la même réponse que la toute première question que tu m'as posée. En fait, c'est si tu peux pas faire autrement, bah vaut mieux prendre ça que un kebab dans l'idée. Parce que tu auras moins de calories et tu auras moins de mauvais nutriments, si je puis dire. Je sais, je suis chiant, je suis très nuancé, mais c'est parce que ça doit être comme ça. Si je te dis non, c'est mal, ça c'est un écart, ça dépend de ta semaine. Si ta semaine est composée que d'adaptation, y a rien qu'un écart, c'est que de l'adaptation. Par contre, c'est pas de l'optimisation. Souvent, il y en a plein qui disent bah tiens, j'enchaîne les restos pro, je suis en formation, je suis en déplacement. Alors, je vous pose toujours un cas, je vous dis, OK, ce sera de l'adaptation, ce sera pas de l'optimisation. N'attends pas à ce que ton poids, il fasse un moins 1,5 kg en une semaine. Si ça arrive, tant mieux, mais ça m'étonnerait. Parce qu'on ne peut pas tout contrôler. Par contre, ce que tu peux contrôler, essaie de le contrôler au mieux, tout simplement. Voilà. Heu, William, ouais, c'est un exemple. C'est clairement un exemple d'une femme dans l'accompagnement. C'est la perte de poids, qui va vite au début. C'est parce que, bah, faut toujours prendre en compte la situation dans laquelle vous partez. Est-ce que tu fais du sport en amont? Est-ce que tu manges bien? Et quelle routine tu as? Ce qu'on met en place. Si tu faisais pas du tout de sport et que tu fais ne serait-ce que 2 séances de sport et que tu manges mieux et que tu es à plus 30 kilos ouais, par rapport à la taille, forcément, ça va aller vite au début, entre guillemets. Ça veut pas dire que c'est mal, mais justement, ça va aller vite. Donc encore une fois, faites attention à vous comparer. Je trouvais pas mes mots, mais si vous vous comparez trop, c'est pas terrible. C'est vous mettez une balle dans le pied. Autre chose que, je pense au repas de famille de dimanche avec leurs huîtres, le foie gras, confit. Alors après, ça dépend Inès, si tu es en phase de test, c'est très bien de la respecter. Par contre, jamais, au grand jamais, je vous dirais de passer à côté de repas de famille, à côté de choses qui sont, je trouve, à mon sens, essentielles. C'est des moments de partage. Un moment de partage, ça veut pas dire que c'est l'orgie alimentaire. C'est-à-dire que ça sert à rien de ramener ton tube. Partage ce moment-là en famille, une fois dans la semaine. Tu suis le plan est conçu pour que ça ait pas d'impact. Après, on s'entend, si tu tapes 5 verres de blanc, entrée, plat, dessert, que tu te resserres 2 fois de tout, le plan, au bout d'un moment, il a ses limites, quoi, tu vois. C'est normal. Tac, tac, tac. Je regarde s'il n'y a pas d'autres questions. Mais oui, ne t'inquiète pas, c'est clair. Parfait. Un sujet dont on parle très rarement, avec expérience, c'est quelque chose que j'observe. C'était rare, mais c'est quelque chose que j'observe. Quand une personne bloque en prise de poids, en perte de poids, par perte de gras, et que le plan est suivi, que tout est bien fait, qu'on a vraiment traqué toutes les métriques, l'alimentation, les pas, le sport, les écarts, tout machin. Il s'avère qu'il peut y avoir un blocage, parfois plus profond. C'est pas forcément hormonal, ça peut être émotionnel. Alors, faut pas que ce soit une excuse pour ne plus suivre le plan et ne plus se donner, mais il se peut que vous ayez enfoui quelque chose de trop fort, trop important, trop douloureux, trop pesant, et comme son nom l'indique, ce poids puisse faire guise, office de barrière. C'est très rare, c'est particulier à déceler, mais c'est quelque chose qui arrive. Je vous invite à, péjoratif, mais à ouvrir un petit peu votre esprit sur bah, comment je peux être accompagné en plus sur le côté émotionnel. Maintenant, on a de la chance, il y a tout ce qui est kinésiologue, des hypnothérapeutes, des thérapeutes, un psy quelconque. Il y a quoi d'autre? Tout ce qui est magnétiseur, le Reiki, ce genre de choses. Soyez ouverts d'esprit. Mon but, c'est toujours de trouver une raison, une solution. Par contre, si au bout d'un moment, j'ai fait mon travail, je pense que vous faites le vôtre, n'hésitez pas à aller explorer cette piste-là. Si vous avez besoin de contact, il y a des personnes qui font justement ces métiers-là dans l'accompagnement, que ce soit en visio ou en présentiel. N'hésitez pas. J'attends les dernières questions. Est-ce que tu es prise inspectée pour les repas? Ouais. Alors, Maëva, la star du jeu, je préconise toujours en termes de confort digestif, de rapport avec l'alimentation, de manger le plus lentement possible. Après, on s'entend, tu prêches un convaincu sur les vies à 100 à l'heure, voilà, c'est pas moi qui vais te faire le moral là-dessus. Si tu as possibilité de t'organiser différemment, si tu as possibilité de prendre 5 minutes en plus pour manger, fais-le. 2 raisons: confort
digestif et envoie des neurotransmetteurs par rapport à tout ce qui est salive, par rapport à tout ce qui est mastication, tout ce qui va directement dans l'estomac, qui envoie justement ce phénomène de satiété. Tu as beau avoir le plan le plus parfait avec plus de volume alimentaire, si tu manges en 5 minutes et que tu es pas concentré justement à ton repas, peut que 2 heures après, «Oh la vache, j'ai faim», tu vois? Il se peut que ça arrive. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Durée de repas, je dirais 15 minutes minimum, hein. Ça me fait et on peut parler de tellement de sujets, vous voyez, ça un sujet en amène un autre, la digestion. Votre système digestif, c'est littéralement votre deuxième cerveau. Je m'explique. Si vous digérez mal, si vous avez des problèmes intestinaux, ça peut être un problème de microbiote, ça peut être un problème de stress, ça peut être parce que vous mangez trop vite, ça peut être parce que les bulles ne vous font pas du bien, le trop gras, le trop sucré ne vous font pas du bien, syndrome de l'intestin irritable, maladie de Crohn, ce genre de choses, ne négligez pas votre confort intestinal. Votre santé et votre confort intestinal va travailler sur tout ce qui est apport des nutriments. Parce qu'on ne mange pas pour se faire plaisir de base, on mange pour apporter ce dont notre corps a besoin, donc des nutriments. Par conséquent, si ces nutriments ne sont pas bien digérés, chose que vous allez ingérer, vous n'allez pas bien les digérer, donc par conséquent, ne pas bien les assimiler. Donc là, vous passez à côté de certains nutriments et de certaines optimisations. Donc, si vous avez possibilité de faire attention à ça, faites-le. Si vous avez besoin d'aide à ce sujet, faites-le. Ne négligez pas votre système digestif. Non, même pas, c'est pas pour ce soir. Dernière question, sinon on y va. Moi, j'ai pas vraiment de questions et j'avais peut-être une petite réflexion à faire. Dis-moi. En fait, c'est juste un petit truc rigolo que j'ai constaté, en fait, par rapport à une de tes vidéos où tu abordes le truc typiquement français de des collègues qui t'emmènent boire un coup et qui te disent, «Mais allez, bois avec nous». J'ai été confrontée à la situation justement là, parce que j'en ai parlé au boulot là de mon programme et j'ai, bah, typiquement une collègue qui m'a dit, «Mais ça veut dire que tu viendras plus boire des coups avec nous?» Et bah, j'ai expliqué, je fais: «Si, mais je peux très bien, une fois de temps en temps prendre un verre ou juste, prendre un Coca 0». Alors là, elle fait: «Ah ouais? Ça sert à quoi?» J'ai Là, j'avoue, j'ai un petit peu halluciné et je me suis dit: «Ouais, il y a quand même un petit souci au niveau de la mentalité quand même, de la façon de voir les choses». C'est ça. En fait, ça on va parler de ça 30 secondes, c'est important que tu soulignes ça. Faut pas que ce soit, une obligation ou faut pas vous sentir Ouais, obligé ou avoir une pression sociale de boire un coup. C'est pas mmh, pour, critiquer notre beau pays, mais on a ce truc-là en France où c'est: «Tiens, pourquoi tu veux pas boire?» «Bah si, tiens, c'est juste un verre». «Allez, c'est bon, c'est juste un». Mais si c'est votre choix de ne pas vouloir boire un ouais, verre, buvez pas un verre pour faire plaisir à Père Paul Jacques. Si mmh, vous avez un objectif, vous avez investi du temps, de l'argent, de l'énergie, bah, si vous avez envie de ne pas prendre ce verre, ne le prenez pas. mmh, Parfois, je sais qu'il y a des personnes qui sont très fermées d'esprit, parfois juste communiquer, dire: «Bah, tiens, écoute, bah, non, me mmh, force pas. Si je te dis non, bah, c'est tout simplement parce que, tu vois, j'essaie de faire attention». «Ouais, mais c'est bon, c'est pas un verre». «Ouais, mais tu vois, hier, je suis déjà sorti ou hier, j'ai déjà fait ça». «Non, j'ai vraiment envie de faire attention et me prouver que je suis capable ou j'ai vraiment» tu vois, «j'ai un plan à suivre, j'ai vraiment envie de faire mmh, attention et de suivre ce plan-là». Des fois, juste communiquer, ça change la donne. Alors, on s'entend, des ouais, fois, il y a des loupés, mais je vous invite à prévenir les proches, ceux qui sont proches de vous, de ce que vous entreprenez. Parce que mmh, souvent, vous allez avoir du soutien ou au moins, moins d'abus. «Allez, je te resserre, allez». «Ah non, tu sais, hier, je t'ai dit». «Ah oui, c'est vrai, pardon», tu vois? mmh. C'est con, mais après on fonctionne pas tous de la même façon. Qui suis-je pour, vous dire, quoi faire? Mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est ça. Bon, bah, écoutez, je vous souhaite une très belle soirée. Merci à tous d'avoir été présents. On est monté à 16, je crois, c'est cool. Dès que j'ai reçu le replay après l'enregistrement et surtout le temps que je le traite, je vous l'enverrai, je le mettrai sur le groupe. Évidemment, je reste disponible et joignable pour ceux qui ont des questions sur les groupes de suivi ou en perso. Je suis là pour si vous avez un truc à retenir, ne restez pas dans votre coin et ne vous contentez pas juste de: «Je fais attention, je mange bien».